L'éloquence. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons parler d'éloquence. Ici Pierre Favre, du blog Apprendre à convaincre. L'éloquence, parfois décriée, souvent méconnue, elle est l'art de bien parler. Tout le monde devrait savoir bien parler, ce n'est pas un besoin, c'est une nécessité. Le pouvoir du verbe, c'est le pouvoir de vendre, et de se vendre, de transmettre ses valeurs ou d'énoncer celles du voisin. C'est de ce pouvoir dont vous avez besoin quotidiennement. Étudiants, commerciaux ou militants, mais aussi hommes de la rue ou managers, c'est de votre facilité à vous exprimer que vous vous ouvrirez ou vous fermerez des portes. Si elle sert à tout le monde, c'est parce que de la conversation à l'élocution publique, en passant par le pitch, elle donne relief et consistance à votre propos. Dans le dictionnaire, nous pouvons lire éloquence, don de la parole, facilité pour bien s'exprimer. Moi je vous dis, c'est un don de Dieu ou des dieux selon votre philosophie, mais c'est un talent qui se travaille. Nous avons tous en nous un germe de l'éloquence et c'est dramatique que de ne pas le faire fructifier. L'éloquence, c'est ce qui n'a pas besoin des mots pour être là, mais qui, sans les mots, ne sera pas là. C'est la poésie de la vie, c'est le miel de la parole, mais ce n'est pas un luxe. Ça ne peut être un luxe tant l'éloquence rend agréable, convivial, un échange verbal. L'éloquence, c'est l'utilisation du verbe, de la verve pour vilipender, vitupérer, pérorer ou paraphraser. Peu importe, ce dont vous avez besoin, c'est de mettre des mots jolis, des sonorités sympathiques. Le sens viendra plus tard, ne soyez pas avare, parlez donc. Ne soyez pas avare, soyez plutôt bavard, comme Babar. L'éloquence, c'est ce qui vous sort de toutes les situations, c'est ce qui vous permet d'avoir raison, même quand vous avez tort, c'est ce qui vous permet de réconforter, de consoler. Avec les mots, vous pouvez gagner, vous pouvez séduire, vous pouvez détruire. Le célèbre philosophe grec Aristote nous enseigne qu'il faut conquérir la confiance de son public en usant de son autorité, de son expérience et de la clarté de son propos. Il faut également éveiller les sentiments pour enflammer les émotions, colère, pitié, peur, empathie, joie. Il faut également user d'argumentation et de contre-argumentation. En 3 mots, il vous faut de l'éthos, du pathos et du logos. Cicéron vous dirait « delectare, docere, movere ». Pour les non-latinistes, comme moi, je nous traduis « plaire, instruire, émouvoir ». Je vous donne également la traduction faite par un avocat, que je n'ai pas fini de vous citer, soit dit en passant, Maître Perrier. L'éloquence, c'est plaire, émouvoir, convaincre par la force de la parole. Avant tout, il faut se mettre dans un rôle, son rôle. L'éloquence est un genre de comédie où vous jouez votre propre personnage. Tel un acteur, vous avez un masque, mais ce masque, contrairement au quotidien, c'est le vôtre. L'éloquence, c'est ce qui embellit l'idée que votre conscience a produit. C'est la pierre précieuse que l'on monte sur une bague. De toutes les inventions que vous pouvez faire, aucune ne sera partagée sans que vous l'énonciez. Alors, pour les meilleurs, il est bien légitime de les mettre en valeur, de renforcer votre image en jouant avec élégance le masque de la personne que vous êtes. Jouer son propre rôle, c'est passer de son personnage privé à son personnage public. Votre intimité ne regarde que vous, c'est pourquoi vous ne sortez pas nu pour aller faire vos courses. Pourquoi en serait-il autrement de la parole? Le vêtement de l'éloquence, c'est l'armure du chevalier, celle qui donne prestige et prestance, celle qui fait briller, celle qui nous fait hésiter à provoquer l'homme qui la porte. Pour fonctionner, l'éloquence doit être plaisante. Pour cela,
Ayez un ton doux et insinuant. Elle doit être également enseignante, usée d'un esprit pénétrant. Elle doit être aussi émouvante. Ne rechignez pas, provoquez des mouvements pathétiques. L'éloquence est à la parole ce que la carrosserie est à la voiture, ce que le vêtement est à votre personne. Pour toute chose, il y a la forme et il y a le fond. Voudrait-on, oui, voudrait-on d'un monde qui ne serait fait que pour étudier, travailler, éduquer? Je ne le crois pas. Nous voulons d'un monde pour aimer, pour rêver, pour satisfaire nos sens. L'un sans l'autre n'a pas de sens, pas d'intérêt, pas d'avenir. L'éloquence, c'est ce qui rend beau l'expression de votre âme, de votre pensée. Vous extériorisez votre valeur intérieure par la parole. Votre valeur intérieure, c'est la production de votre esprit, c'est ce qui vous distingue de la matière, ce qui vous rend supérieur à la matière, ce qui vous rend noble. Votre valeur intérieure se doit d'être valorisée, elle le mérite parce que c'est ce qu'il y a de plus sacré en vous. De même qu'on apprête un bon plat pour le servir à ses convives, il est nécessaire de travailler sa parole pour la rendre belle, agréable, percutante. C'est l'éloquence qui vous y aidera. Et à ceux qui voudraient en savoir beaucoup plus, cliquez sur le lien qui s'affiche. L'éloquence est personnelle, chaque orateur a son style, mais tous ont le point commun de nous faire aimer les entendre. De l'éloquence d'apparat à l'éloquence de nécessité, il n'y a pas un être humain qui puisse s'en passer. D'ailleurs, même les silences peuvent être éloquents. L'éloquence d'apparat, c'est la discussion, un savoir-faire bien français, un produit du terroir, diront certains, que l'Europe nous a envié des siècles durant. L'éloquence de nécessité, c'est la négociation et le débat. Et vous avez à cheval sur ces deux éloquences, l'éloquence des discours. Ceux-ci servent à plaire, à émouvoir, à convaincre, à instruire, à divertir, à amuser, mais encore à flatter, à valoriser, à encourager. Ils servent à tout, ils servent à tous. Que vous vouliez briller dans les yeux des êtres qui vous sont chers, que vous ayez un entretien ou un examen, il y a forcément une éloquence à travailler. Et si vous avez des valeurs, si vous avez des causes qui vous tiennent à cœur, si vous voulez avoir une chance de changer le monde, il va falloir parler avec éloquence. Pour convaincre, il est nécessaire d'allier la rhétorique et l'éloquence. La première, c'est la théorie, la deuxième, c'est la pratique. Comme toutes les disciplines, l'éloquence a ses détracteurs. Et c'est un cadeau formidable que d'avoir des détracteurs, des contempteurs, des haters. Ce sont eux qui vous poussent à la remise en question et donc à l'amélioration. Et qui dit détracteur dit également des gens qui vous aiment inconditionnellement, qui vous soutiennent et vous tirent vers le haut. Les détracteurs de l'éloquence sont les philosophes. Ce sont ceux qui utilisent le questionnement en quête du vrai et du juste. Les philosophes ont su pendant longtemps faire taire l'éloquence, mais celle-ci renaît de ses cendres. L'éloquence a souvent été apprise, mais depuis le début des années 1900, la culture de l'écrit s'est imposée. La classe de terminale était appelée jusque-là classe de rhétorique. L'abandon de cette culture de l'oral a été une grave erreur. Un grave préjudice à l'être humain qui, tous les jours, se doit de s'exprimer davantage à l'oral qu'à l'écrit. L'éloquence et la rhétorique, vieux comme le monde, peut-être pas quand même. Ces disciplines ont vu le jour vers le 5e siècle avant notre ère, en Grèce d'abord, puis à Rome. Ces disciplines sont nées de l'impérieuse nécessité de savoir se faire entendre pour défendre ses intérêts. D'ailleurs, qui n'a pas d'intérêt à défendre? Qui n'a pas de valeur à défendre? La suite de l'éloquence, ce n'est plus tant de convaincre ses contemporains que de briller en société. L'élégance, la beauté des figures de style rendent la parole somptueuse et aimable par elle-même. Pour la rendre belle, il faut pratiquer, bien sûr, mais pour pratiquer, il faut se cultiver. Il faut apprendre, il faut être curieux, de tout et de rien,
mais surtout de tout. Cet exercice d'apprentissage permet d'augmenter sa culture pour, un jour peut-être, bien penser. Pour citer le célèbre avocat pénaliste, Maître Dupond-Moretti, grand orateur s'il en est, plus on maîtrise de mots, plus on peut nuancer et être précis. Alors le vocabulaire est essentiel. Pour moi, l'éloquence, c'est avant tout s'exprimer avec clarté. Alors, permettez-moi de reposer la question, qui n'a pas besoin de s'exprimer avec clarté? L'éloquence est à la portée de tout le monde, mais pas toujours sans effort. De Démosthène, qui était bègue, à Périer, qui était timide, en passant par Churchill, qui de son propre aveu n'était qu'un piètre orateur à ses débuts, à une Simone Veil qui butait sur les mots. Le travail met tout à portée de tous. Deux ingrédients servent l'éloquence avec efficacité, la colère et l'humour. Oh, bien sûr, chacun peut être éloquent à sa manière, chacun se doit d'avoir un style d'ailleurs, mais ces deux ingrédients la servent si bien que ce serait omettre le sel et le poivre lors de l'élaboration d'un plat que de n'en pas parler. Le changement de registre, de ton et de débit de parole vous donneront l'assurance d'une écoute efficace. La colère pousse à l'action, l'humour à la mémorisation. Vous avez besoin des deux pour pousser votre public à agir. En fait, l'éloquence est indispensable à qui veut convaincre, car l'être humain est en grande partie irrationnel. Utiliser des arguments alimente son système réflectif, ce qui a des intérêts pour stabiliser ce qu'il pense dans la durée, mais pour pousser à l'acte, il faut faire appel au mode automatique. Et pour cela, il faut activer le mécanisme de la décision. Mécanisme de la décision qui passe par les émotions, qui elles-mêmes sont ce qui nous met en mouvement. L'éloquence, est-ce une épée de justice ou le couperet d'un bourreau? L'un ou l'autre, l'un et l'autre. Seule la vérité détient les vrais arguments. Alors, pour la trouver, il est nécessaire de savoir ce qui nous fait penser ce que l'on pense. Deux options sont possibles. N'armer que certains, pour un combat déloyal, ou armer tout le monde, pour un combat équitable. Vous l'avez deviné, je pense, mon cœur penche pour la deuxième solution. Car même si les mots sont des armes, ces mêmes mots sont des boucliers. Contrairement aux vraies armes, qui tuent et font cesser la confrontation, les mots tuent et blessent symboliquement, à tout le moins, laissent la vie à la victime. Victime qui pourra alors réévaluer sa position, l'abandonner ou la renforcer. L'ignorance est le pire de tous les maux, et l'éloquence permet la connaissance, alors l'éloquence est un bon serviteur. Merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un pouce bleu si ma vidéo vous a plu et à mettre une critique si elle vous a déplu. Et surtout ceux à qui ma vidéo a déplu, ne vous privez pas de me souffler un thème pour une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas faire passer une idéologie, mais débattre et travailler l'éloquence. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.